Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant la saison 7 du Prince des Dragons. Il s'agirait en fait de la fin de la série, donc la fin pour le Prince des Dragons. Il n'y aurait pas d'autre saison, alors que pourtant, le tout dernier épisode nous laisse quand même présager une suite, donc du contenu, un mystère concernant Aravos et son retour. Il y a plein d'éléments intéressants sur cette finale qui nous laisse un peu planer le doute sur une suite ou pas. J'avais très hâte de filmer cette vidéo-ci tout simplement pour connaître votre opinion concernant la fin de la série. Donc n'hésitez pas à me mentionner tout ça en commentaire. On va pouvoir comparer un peu nos opinions alors que la mienne est plutôt mitigée. Donc il y a tellement de choses en suspens, des intrigues qui ne sont pas consolidées à la fin de la série que finalement je reste un peu sur ma faim. Il y a par exemple le retour du roi Harrow qui est teasé à la fin de la saison 7 et qui finalement aboutira à rien s'il n'y a pas de suite. La même chose pour Kim Dael qui est donc un personnage qui nous a été présenté par le passé et qu'on n'a pas revu dans la saison 7, ce que je trouve plutôt inutile et plutôt étrange. Il y a également le retour d'Aravos qui est prévu pour dans 7 ans, mais aussi par exemple Callum qui a utilisé la magie noire et qui finalement s'en sort plutôt bien. Il n'y a pas eu de conséquences à cet acte-là, alors que c'était plutôt risqué. Un dernier élément que j'ai trouvé plutôt étrange, c'était le fait que Claudia décide de faire un 360 concernant ses opinions et ses actes à travers le dernier épisode. On retrouve en fait une Claudia qui épargne son frère, donc elle obtient une sorte de rédemption qui sort un peu de nulle part, alors que durant une des dernières scènes, elle revient finalement en tant que méchante et décide d'attendre le retour d'Aravos. Je trouve que ça fait aucun sens, donc je suis un peu mitigé la concernant. On peut observer des détails cachés qui proviennent de d'autres univers, donc des références à Game of Thrones ou encore à House of the Dragon. Donc il y a la scène où Ezran se présente avec Zim derrière lui et les ailes de dragon qui s'ouvrent derrière son dos. Ça fait référence à Daenerys à la fin de la série Game of Thrones, ou encore la séquence où on voit un dragon dans les nuages, donc simplement son ombre au-dessus de nos héros. Ça fait également référence cette fois-ci à la série House of the Dragon. Et finalement, on retrouve des ressemblances entre les scénarios de The Legend of Zelda et celui du Prince des Dragons par rapport au fait qu'il faut enfermer un fléau pour quelques années et se préparer à son retour. J'adore le fait que ça laisse place à l'imaginaire, donc à un futur de nos personnages qui n'est pas réellement écrit. Bref, j'ai adoré les musiques, le visuel, l'histoire, nos personnages, leurs relations, l'action. Tout ça, c'était super à travers la saison 7, mais je ne veux pas qu'on termine de cette manière-là. J'ai espoir que finalement Netflix nous révèle une saison 8 surprise. J'espère. J'espère que c'est le cas parce qu'on ne peut pas terminer sur une saison comme ça avec tant d'éléments en suspens. Il y a énormément de potentiel pour nous faire une saison 8 hyper intéressante, donc avoir le retour du roi Harrow qui ne serait pas mort depuis le début de la série, mais plutôt enfermé dans une espèce de corbeau. On aurait donc son retour qui permettrait aux deux frères de se rassembler, de se pardonner et terminer la série sur une meilleure relation entre Ezran et Callum, plutôt que de terminer à la manière de la saison 7 où finalement leur relation est plutôt ambiguë. J'avais également envie de vous partager un petit détail caché concernant les crédits du dernier épisode. On retrouve à travers ces crédits-là des croquis dessinés à la main concernant la série. Donc on voit par exemple Callum et Rayla qui semblent un peu plus vieux, donc potentiellement c'était peut-être des modèles pour un futur arc 3. On retrouve également Ezran et Callum sous forme enfant avec leur père. Donc les deux frères chatouillent leur père et celui-ci a la même posture que Callum durant la saison 7 quand celui-ci se fait chatouiller. Donc c'était quand même un détail intéressant qui nous fait penser que Callum a gardé certaines mimiques de son père. Donc c'était le cas avec cette scène-là. Ça la rend encore plus touchante selon moi. J'ai d'ailleurs grandement apprécié le côté sombre de cette saison 7 qui se démarque des autres par une maturité plutôt intéressante. On se retrouve avec des scènes sanglantes, des angles de caméra qui nous montrent vraiment la violence de certaines scènes. On voit du sang,
des personnages importants mourir. Par exemple, la scène où Aravos reçoit une flèche dans la tête directement, c'était plutôt choquant de voir ça sur l'écran. Donc ça m'a surpris. En fait, on voit une réelle évolution par rapport à la série depuis ses tout débuts et c'est ce que je recherchais beaucoup. Malheureusement, j'ai trouvé ça plutôt étrange parce que autant on avait des scènes très choquantes, très importantes et pertinentes, autant au début de la saison, on avait par exemple Aravos et Claudia sur une espèce de carrousel. Pourquoi? Par contre, c'était déjà moins pire que la saison 4, qui était selon moi une grande déception, avec des blagues très enfantines et des scènes plutôt inutiles. Là où la saison 7 a quand même des scènes un peu humoristiques, mais c'est beaucoup moins présent que durant la saison 4. J'ai beaucoup apprécié les relations des personnages, par exemple Terry qui se rend finalement compte que Claudia n'est pas vraiment la personne qu'il a connue à la base. Donc il y avait une certaine évolution que j'ai trouvée super intéressante. La scène avec la fausse mère de Claudia qui revient voir sa fille, j'ai trouvé ça touchant. Il y avait des enjeux hyper intéressants à travers cette scène-là, des revirements de situation, des événements importants et marquants. J'ai adoré, c'est probablement l'une de mes scènes favorites de cette saison 7. J'ai adoré la relation de Ezran et Callum, qui a grandement évolué en une saison où il y avait une sorte de rivalité dans leur choix, dans les directions que ces deux-là prenaient. Donc j'ai trouvé ça intriguant. Donc j'aimerais beaucoup voir une saison 8 qui sort de nulle part pour surprendre les fans et venir conclure la saga Le Prince des Dragons d'une meilleure manière. Dans tous les cas, j'ai adoré filmer des vidéos au sujet du Prince des Dragons. C'était vraiment un univers dans lequel vous m'appreniez énormément de choses. On a en fait réellement créé une communauté autour de nos échanges, de nos théories. Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont découvert, mais également encouragé à travers mes vidéos au sujet du Prince des Dragons. J'espère en fait qu'il y aura une suite tout simplement pour vous retrouver, pour qu'on reparle de théories et tout ça. Mais pour l'instant, on va se laisser et parler de d'autres sujets sur la chaîne. Donc on se revoit très bientôt. Ciao!